Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Better Call Yoto. Donc, ça sera un épisode solo dans lequel on va parler de comment faire des rencontres après 40, 50 ans. Et bien sûr, c'est quand même valable pour plus de 30 ans. Mais grosso modo, pourquoi j'ai envie de faire cet épisode aujourd'hui? C'est tout simplement que souvent, je suis en contact avec des personnes qui, passé 40, 45, 50 ans, me demandent, mais est-ce que on peut encore faire quelque chose pour faire des rencontres? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Et donc aujourd'hui, avec cet épisode, j'aimerais répondre à cette problématique, à cette objection que j'ai de la part de beaucoup d'hommes. Donc évidemment, ma réponse, je vais vous spoiler d'entrée. Évidemment, vous pouvez encore faire des rencontres même si vous avez 40, 50 ans, c'est évident, même si apparemment ça l'est pas pour tout le monde. Bien évidemment, vous n'aurez pas effectivement les mêmes armes que si vous aviez 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. Mais vous avez quand même de quoi agir. Et vous allez voir aussi que bien que vous preniez de l'âge, vous développez entre guillemets des avantages que peut-être les personnes, les hommes de 20 ans, les jeunes hommes n'ont pas. Et donc ça, c'est quelque chose sur quoi vous allez devoir capitaliser. Mais avant de commencer cet épisode, je tiens à rappeler que pour tous ceux qui ont des objectifs d'amélioration avec les filles, si vous avez envie de changer votre vie amoureuse, si vous avez envie de vous améliorer, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, on peut travailler ensemble pour justement voir si vous avez des objectifs atteignables. Et donc, peu importe vos objectifs, que ce soit trouver une copine, avoir de multiples relations ou tout simplement améliorer vos compétences sociales, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Donc, si ça vous intéresse de travailler avec moi ou en tout cas au moins d'en discuter, vous pouvez réserver un appel avec le premier lien qui se trouve dans la description. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. On discutera de votre situation. Et puis, si vos objectifs sont réalisables, sont faisables, ne sont pas lunaires, eh ben, alors dans ce cas-là, on pourra ensuite discuter d'une stratégie et pourquoi pas d'une possibilité de collaboration. Donc voilà, maintenant que c'est dit, je referme la parenthèse et on va attaquer tout de suite le sujet du jour qui est comment faire des rencontres quand on a 40, 50 ans. Alors oui, je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais c'est vrai que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est au lycée, lorsqu'on est à la fac, on a toujours la possibilité de faire des rencontres facilement parce que on est intégré à un système, donc à des classes, à des années d'études qui nous plongent dans un environnement qui est favorable, voire très favorable aux rencontres. Vous êtes dans une classe, vous êtes jeune, il y a beaucoup de soirées qui se font, tout le monde parle à tout le monde, les classes se mélangent, les facultés se mélangent, il y a du sport, il y a des soirées, il y a des events selon la filière que vous avez choisie. Et donc tout ça fait que vous êtes dans une dynamique de rencontres, d'échanges et donc potentiellement de relations. Les cercles sociaux également sont très ouverts. Souvent, on a des amis d'amis qui sont pas dans la même classe, qui se rassemblent et du coup, ça permet d'agrandir le cercle social. Et malheureusement, en fait, c'est quelque chose que l'on perd au fur et à mesure que l'on devient adulte et qu'on s'insère dans la vie professionnelle. Si vous m'écoutez et que vous êtes inséré dans la vie professionnelle, ben voilà, vous êtes au travail, vous avez votre cercle de travail, mais à un moment donné, ça dépend de votre travail, mais généralement, quand on a un travail relativement dans la norme, ben, le cercle social, il s'agrandit pas indéfiniment. Et donc, vous êtes contraint de vous retrouver dans une situation où ben, vous ne rencontrez pas de nouvelles personnes. Pareil, si vous avez un peu la routine boulot, dodo, métro, ben voilà, peut-être que votre cercle d'amis ne s'agrandit pas davantage. Si vous êtes dans une petite ville et que vous avez votre même groupe d'amis, ben, ça va être plus délicat de rencontrer des nouvelles personnes. Si vous venez de changer de ville pour une question de travail, etc., ça va être peut-être plus compliqué de vous créer un cercle social. Et donc, pour toutes ces raisons, vous pouvez être amené à rentrer dans une routine qui ne vous amène pas de nouvelles rencontres. Et ça peut être très, très frustrant lorsque voilà, on a la trentaine, 35, 40, 50 ans et qu'on a envie de rencontrer. Quelles sont les solutions? Et donc aujourd'hui, tout l'intérêt de cet épisode, ça va être de vous donner un maximum de solutions lorsque vous avez 40, 50 ans
pour continuer à faire des rencontres, pour évidemment continuer à vous améliorer, parce que ce n'est pas parce que, et ça il faut bien le comprendre, ce n'est pas parce que vous avez 40 ou 50 ans que vous ne pouvez pas vous améliorer. Si vous n'avez pas fait le travail plus tôt dans votre vie, ben, c'est un travail qu'il faudra tôt ou tard faire pour augmenter les chances de rencontre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et donc c'est pour ça que si vous m'écoutez là aujourd'hui, vous devez avoir cette humilité de vous dire, OK, ce n'est pas parce que j'ai 50 ans et que peut-être j'ai réussi ma carrière professionnelle, peut-être que j'ai atteint quand même un certain niveau de vie ou en tout cas un cadre de vie qui me satisfait, que je ne peux pas avoir des lacunes dans d'autres domaines. Et les domaines et les lacunes dans le domaine dont on parle, ça va être les compétences sociales, la séduction, les femmes. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête avant de écouter cet épisode, parce que bien évidemment, je vais vous donner des solutions, parce que j'en ai répertorié plein. Mais ce sont des solutions qui vont vous demander des efforts, évidemment. Et au-delà d'implémenter ces solutions, il va falloir aussi également peut-être entreprendre un voyage d'évolution dans vos compétences sociales, parce que quoi qu'il arrive, faire des rencontres, même si je vous donne des solutions, à un moment donné, il va falloir vous mouiller et donc devenir davantage social si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec la première possibilité lorsque vous êtes. Alors évidemment, cette vidéo, le titre, c'est vraiment 40-50 ans parce que c'est ce que j'essaie de cibler, la problématique des 40-50 ans. Mais bien évidemment, ça peut également s'adresser. Bien sûr, il faudra l'adapter à votre situation et à votre âge, mais ça peut très bien s'adapter à une personne qui m'écoute et qui se dit, OK, bon, voilà, ma vie, c'est ça, ça, ça. J'ai très, très peu de possibilités de rencontres. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Donc, évidemment, ce que je vais dire dans cet épisode, vous pouvez également l'implémenter si vous êtes dans cette situation. Donc, première possibilité de faire, excusez-moi, première possibilité pour faire des rencontres, eh ben, ça va être tout simplement d'utiliser les applications de rencontres. Je suis sûr que vous avez déjà essayé, peut-être que vous n'avez pas eu de résultat. C'est quelque chose qui est possible. Ça vous a peut-être beaucoup ennuyé de passer votre temps sur les applications, beaucoup frustré. Peut-être vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de succès ou très très peu de rencontres. Ou même si vous avez des rencontres, c'était pas forcément avec des femmes qui vous plaisaient. Ça, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Je vais vous expliquer un petit peu la physiologie, la physionomie des applications de rencontre. Comme ça, peut-être vous pourrez mettre en perspective votre expérience si vous en avez déjà une. Puis si vous en avez pas, vous pourrez peut-être implémenter justement ces choses-là pour avoir, comment on dit, c'est quoi l'expression, une corde à son arc supplémentaire. Donc une flèche à son arc supplémentaire peut-être. Donc première chose, ça va être rejoignez, pourquoi pas, des sites d'applications, des sites de rencontres et idéalement orienté peut-être plus autour de votre âge. Donc, par exemple, si vous avez 40-50 ans, vous avez des applications comme Disons Demain, Outtime, qui peuvent être des solutions intéressantes. Une fois de plus, bien sûr, c'est adapté en fonction de votre âge et de la relation que vous recherchez avec la personne. Et là, je vais vous énumérer une sélection d'applications de rencontres que j'ai faites pour vous. Et bien sûr, si vous avez 40-50 ans, idéalement pour vous, si vous voulez faire des rencontres, il va falloir privilégier sur quelque chose, entre guillemets, de sérieux. Vous n'allez pas, à 50 ans, commencer à vouloir batifoler sur les applications de rencontres. Je pense que ça ne sera pas forcément le meilleur créneau pour vous, parce que on en viendra tout à l'heure aussi par rapport à ce que vous visez également. On pourra en parler parce que c'est un très très long sujet. Désolé si j'essaie de quand même avoir une ligne, un fil conducteur dans mon épisode, mais je pense qu'on va quand même se sortir de cette ligne assez souvent.
Si par exemple vous êtes une personne de 50 ans, tout dépend. La stratégie ne va pas être la même forcément si vous voulez rencontrer une femme autour de votre âge qui a 50 ans, 55 ans, 45 ans. Si vous voulez une fille de 30 ans, une femme de 30 ans, eh bien, ça va être peut-être différent. Mais grosso modo, lorsque vous avez un âge relativement avancé et que vous cherchez une femme qui a ces âges-là, même en vrai, même 35 ans, c'est la même. Souvent, ce sont des femmes qui vont privilégier des relations sérieuses et des relations long terme. Et donc, voilà, vous allez faire appel à une espèce. Ces applications-là vont faire appel à une communauté plus mature. Et donc, pour ces raisons-là, lorsque vous allez créer votre profil sur ces applications de rencontres, eh bien, il va falloir faire un profil béton et surtout détaillé. Vous devez aller en profondeur parce que c'est ça qui va faire la qualité de votre profil et donc la qualité de vos rencontres. Il faut bien comprendre que sur les applications de rencontres, moins vous développez votre profil, plus vous êtes perçu comme quelqu'un de non sérieux, qui ne recherche rien de sérieux et qui probablement est là pour les mauvaises raisons ou juste pour s'amuser. Mais voilà, autour de votre âge, la majorité des femmes, c'est peut-être ce qu'elles ne rechercheront pas. Donc ça, c'est quelque chose à définir dans votre vie. Est-ce que vous voulez faire des vraies rencontres authentiques et essayer de rencontrer des personnes avec qui vous allez vous entendre et partager des valeurs et pourquoi pas vivre une histoire, une belle histoire? Ou alors, est-ce que vous voulez vous amuser? Parce que dans ce cas-là, alors j'ai pas sélectionné ce type d'application, mais il me semble qu'il existe totalement des applications pour faire des rencontres sans lendemain. Et donc là, moi, je vous conseillerais d'aller essayer de vous diriger vers là. Peut-être même des applications libertines. Et je pense que ça peut être très bien si vous voulez uniquement coucher. En revanche, si vous voulez rencontrer un partenaire de vie, vous avez des applications qui sont quand même davantage quali. Alors, je vais pas vous mentir, je ne les ai pas testées étant donné que je n'utilise pas ces applications de rencontre et puis je n'ai pas encore 50 ans. Mais première qui ressort souvent dans mes recherches, dans les recherches sur Google, c'est Disons Demain. Donc Disons Demain, en gros, c'est une plateforme spécifiquement conçue pour les célibataires de plus de 50 ans et qui appartient au groupe Meeting, mais ça, à la limite, on s'en fout. Elle est super populaire en France et offre un environnement adapté aux personnes recherchant des rencontres sérieuses après 40 ans et après 50 ans. Apparemment, il y a des avantages assez sympas. Et apparemment, sur l'application, il y a des événements qui sont organisés par les membres. Il y a une interface intuitive et des profils généralement sérieux. Une fois de plus, la règle d'or pour vous sur ces applications, et moi, je peux vous parler de mon expérience sur Hinge, qui est une application quand même qui est relativement, par exemple, plus sérieuse que Tinder. Pour créer un profil, vous avez toute une série de questions qui permettent entre guillemets d'aller plus loin et d'essayer de vous différencier ou en tout cas d'apporter instantanément de la connexion à partir du moment où la fille va aller sur votre profil et vice versa d'ailleurs. Par exemple, vous allez donner vos goûts, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer un vocal, comme ça vous allez pouvoir donner l'opportunité à la personne qui regarde votre profil d'écouter, d'avoir un premier contact avec vous informel. Elle va pouvoir écouter votre voix. Vous pouvez faire de l'humour, elle va pouvoir écouter votre humour, etc. Donc ce sont des choses qui vont quand même bien plus loin que par exemple Tinder. Tinder, il me semble, à l'heure d'aujourd'hui où j'enregistre cet épisode, il n'y a pas la possibilité de mettre un vocal sur son profil, ni d'envoyer des vocaux dans les conversations. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de renforcer le lien et qui permet vraiment d'essayer de tout mettre en œuvre pour créer une vraie connexion authentique et non pas juste se fier sur 2-3 photos un peu de bad boy pour exciter les filles et pour avoir des rencontres rapides. Donc voilà. Donc vous pouvez par exemple essayer Disons Demain. Ensuite, Outtime. Donc, Outtime est un site de rencontre dédié aux plus de 50 ans. Il fait partie du groupe, mais toujours groupe Match. En gros, c'est un peu le tenancier de toutes les applications. C'est le grand groupe qui tient toutes les applications, qui tient Tinder, qui tient Hinge, etc. Se concentre sur la création de liens solides et des relations sérieuses. La plateforme est spécialement conçue pour les besoins des plus de 50 ans avec une communauté engagée, des options pour se rencontrer en ligne ou en personne. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez tester. Donc Mythic également. Donc Mythic rencontre
plateforme de rencontres populaire en Europe. Elle attire une large base d'utilisateurs de tout âge, y compris les 40 et plus. Grande communauté, il y a du monde dessus. Donc là, pareil, vous pouvez essayer. Ça peut être intéressant pour vous. Une fois de plus, toutes ces applications que j'ai citées, là, Outtime, Mythic et Disons Demain, ce sont des applications qui privilégient les rencontres sérieuses. Donc, vous allez devoir prendre du temps pour créer votre profil. Et c'est comme ça que ça traduira une volonté de faire des rencontres sérieuses. En numéro 4, vous avez Elite Rencontre. Donc ça, c'est apparemment un site de rencontre un peu plus premium. Donc, est conçu pour les personnes de plus de 30 ans qui recherchent évidemment des relations sérieuses. Et ce site met l'accent sur la compatibilité intellectuelle et la qualité des profils. Donc, encore s'agirait-il de définir ce que ça veut dire la qualité des profils. Mais j'imagine que c'est des profils très détaillés, c'est peut-être des profils avec, je sais pas s'il y a une espèce de statut social un peu plus élevé, peut-être, mais c'est pas certain du tout. Je pense que c'est vraiment plutôt, une fois de plus, pour créer votre profil, vous allez devoir développer au maximum, et c'est ça qui va créer la qualité du profil. Le système de compatibilité est basé sur un test de personnalité détaillé. Donc, vous voyez, c'est encore, il y a beaucoup de sites maintenant en 2024 qui proposent justement des tests de personnalité ultra détaillés pour mettre en relation les profils qui se rapprochent le plus et donc qui ont le plus de probabilité d'être compatibles. Après, ça vaut ce que ça vaut. Je sais pas si vous avez vraiment envie de rencontrer des personnes qui sont comme vous. Mais généralement, quand on a des points d'accroche, c'est ce qui marche le mieux. Les membres sont généralement instruits et engagés dans des relations sérieuses. Oui, donc vous voyez, donc voilà, c'est Elite Rencontre, c'est un peu, disons, grosso modo, on pourrait dire, c'est des gens qui ont un niveau d'études relativement supérieur. Donc peut-être que vous trouverez pas des personnes qui ont des métiers un peu classiques ou qui ne nécessitent pas forcément d'études. Site numéro 1, eDarling. Donc eDarling se concentre sur les relations sérieuses et utilise un test de personnalité approfondi pour jumeler les utilisateurs en fonction de leurs valeurs et de leurs intérêts. Donc le système de matching basé sur la psychologie aide à trouver des partenaires compatibles. Idéal pour les 40 ans et plus. Donc voilà, je vais pas tous les faire, mais il y en a une dizaine comme ça. Vous pouvez aussi essayer Bumble. Bumble, c'est quelque chose qui marche pas trop mal, on va dire, et clairement plus sérieux. De toute façon, moi, de mon expérience, j'en ai testé 3. Donc c'est Tinder, Bumble et Hinge. Hinge, je l'ai testé là récemment. Et clairement, Bumble et Hinge, ce sont des applications qui... alors, évidemment, ça ressemble un petit peu à Tinder, mais il y a quand même, on ressent quand même une dimension, une volonté de la part des concepteurs de de sortir un petit peu de ce format industriel où on swipe, et qu'en fait, sans vraiment donner d'importance au profil. Sur Bumble, on sent quand même qu'ils ont commencé à essayer d'étailler les profils. Sur Hinge, encore plus, clairement. Donc voilà, si vous avez entre 40 et 50 ans, ça sera votre point fort, votre personnalité, ce que vous faites dans votre vie, l'expérience que vous avez accumulée. Et donc, pour ces raisons-là, vous devez vous diriger vers des applications de rencontres qui privilégient justement la mise en avant de vos qualités personnelles. Parce que forcément, à 50 ans, on a peut-être moins le physique qu'à 20 ans. C'est certain, on a moins le physique qu'à 20 ans. Donc forcément, sur une application, par exemple, comme Tinder, qui est très demandante, en termes de physique, de m'as-tu vu, c'est assez rapide. Ça sera plus avantageux pour vous en termes de stratégie de vous tourner vers des applications plus sérieuses, beaucoup plus détaillées, où les femmes vont être en recherche, ou disons que les femmes vont mettre le physique en second plan et elles vont être en recherche beaucoup plus peut-être de stabilité, de sécurité, de stimulation intellectuelle. On entend souvent les femmes parler de sapiosexuel, donc lié à l'intellect. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir énormément valoriser sur les applications de rencontres sérieuses. Donc parmi toutes celles que je vous ai citées, je vous invite à choisir quand même celles qui, a priori,
ont le plus de chances de marcher pour vous. Autre question. Soyez honnête. Profil. Ok. Donc, moi, quelques recommandations pour aller sur les applications de rencontres. Il faut bien comprendre que sur les applications de rencontres, il faut vraiment le voir comme, et j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Il faut que vous voyez comme un produit marketing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est... ce n'est pas vous que la personne va rencontrer, c'est un profil. Et donc, pour donner envie à une femme d'aller plus loin avec vous, elle ne peut pas se fier à votre énergie, à votre personnalité, à votre sourire, à votre regard, comme ça pourrait l'être dans la vraie vie. Et ça, c'est ça qui fait votre marketing dans la vraie vie. Bah, bien sûr, il y a votre style, etc., la façon dont vous vous comportez, évidemment. Mais par exemple, dans la vraie vie, un détail, un mauvais détail, un détail qui pourrait être rédhibitoire sur un profil d'application, ben, elle le saura pas dans la vraie vie parce que vous allez pouvoir compenser avec votre vibe, votre énergie, votre charisme et vos paroles. Sur un profil, vous aurez moins le droit à l'erreur. Donc, en fait, il faut vraiment que vous ne négligiez pas votre profil. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que vous preniez soin de votre image. Donc, clairement, vos affaires, vos habits, quelle image vous véhiculez. Si vous voulez, une fois de plus, il faut que ce soit cohérent avec le type de femme que vous voulez. Si vous voulez une femme qui travaille dans les champs, vous n'êtes pas obligé de vous présenter en mode chemise, hyper classe, etc. Parce que ce n'est pas vraiment en corrélation avec le type de profil féminin que vous recherchez. Mais en revanche, si vous voulez une jolie femme féminine qui prend soin d'elle, etc., il faut évidemment que de votre côté, ce soit le cas également. Donc, soignez votre image, donc soignez votre style, faites des belles photos, essayez d'avoir des photos où vous êtes souriant, où vous faites des choses, vous montrez un petit peu votre lifestyle. Il faut vraiment pas que vous fassiez votre profil en mode, comme la plupart des mecs, je prends mon téléphone, je prends toutes les photos là de soirée à la con entre amis, mal cadrées, qui vous mettent pas en valeur, avec un décor dégueulasse derrière, parce que ce n'est pas ça qu'on recherche. Là, on cherche. Bon, pour que ça vous parle, imaginez qu'il faille des photos de type de qualité mariage, par exemple, comme si vous étiez à un mariage. Si non, je sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est le premier qui me vient en tête. Lorsque vous êtes, si vous êtes déjà marié ou lorsque vous assistez à un mariage, vous voyez qu'il y a une personne qui prend des photos. Et en général, cette personne-là est un photographe professionnel parce que vous voulez des belles photos. Vous voulez pas des photos avec votre téléphone en 2D, pas en 2D, mais vous avez compris, en mauvaise qualité, avec zéro pose. Enfin, vous voulez pas ça en fait. Vous voulez des belles photos. Donc, vous prenez un photographe professionnel. Ben là, c'est exactement pareil pour les applications de rencontres. Je ne vous dis pas de prendre un photographe professionnel, mais je vous dis d'avoir des très belles photos. Parce que c'est votre image, c'est un petit peu votre vitrine et vous devez donner envie aux femmes de vous rencontrer. Donc, numéro 1 à pas négliger, ce sont les photos. Soignez votre image et ayez des belles photos. Ensuite, soignez votre profil. Donc là, pareil, mettez du détail, valorisez-vous. Donc, parlez des choses que vous faites. Si vous faites de l'escalade, si vous faites de l'alpinisme, si vous faites de la voile, si vous faites de la course à pied, si vous faites peu importe l'activité sportive, mettez-le en avant, parlez-en. Si vous avez un métier qui vous passionne, parlez-en aussi également. Si vous avez des passions, parlez-en. Si vous aimez lire des livres, certains livres, vous voulez les citer, mettez-les parce que tout ça, ce sont des éléments supplémentaires pour les femmes, pour que les femmes puissent s'identifier et se dire, ok, ce gars lit ça, fait ça. Si je traîne avec lui, si je veux le dater, je pense que ce gars-là serait intéressant. Ça me donne envie de lui parler. Donc c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir. Évidemment, essayez d'être honnête depuis le début. Ça sert à rien de mentir dans votre profil, mais par contre, valorisez-vous un maximum. Donc, admettons si la réalité elle est ici, n'hésitez pas à l'enjoliver pour qu'elle soit là. N'oubliez pas, vous vous vendez et ce n'est pas grave si le
la vitrine est un peu mieux que le produit. C'est toujours comme ça. Lorsque vous voyez un Big Mac ou un double Whopper sur les affiches McDonald's ou Burger King, la photo est incroyable. Quand vous vous pointez en face du burger, ben c'est moins incroyable. Ceci dit, ça ne vous empêche pas d'y aller. Ce que je ne recommande pas, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Et ben là, c'est la même chose. Il faut que votre profil soit légèrement supérieur à la réalité euh, pour vraiment donner envie et pour vous démarquer des autres, mais pas non plus complètement décorrélé de la réalité, évidemment. Donc ça, ensuite, voilà, complétez votre profil avec un max de détails. Donc mettez vos expériences, vos passions, ce que vous recherchez, pourquoi pas. L'idée, c'est d'être le plus bon, l'idée, je pense, c'est qu'à quand même à 40-50 ans, vous savez ce que vous recherchez. Si vous êtes encore un filou à 50 ans et que vous avez envie de profiter, mettez juste quelque chose de vague, comme par exemple, euh, je suis là pour faire des rencontres, de trouver de nouvelles personnes intéressantes et pourquoi pas d'avoir une belle connexion avec une personne et que vous recherchez avant tout une belle connexion. Et si vous avez une belle connexion, mais pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble. Comme ça permet d'être vague et ça permet de, en fait, si vous n'avez pas la connexion du siècle, ça ne vous ferme pas des portes pour quand même avoir des relations légères. Et si vous avez une connexion forte, eh bien, ça ne vous ferme pas des portes non plus pour avoir une relation plus sérieuse. Donc ça, c'est pour ça que c'est bien d'être vague tout en mettant un objectif de s'il y a connexion, je veux du sérieux, je veux quelque chose de stable. N'oubliez pas évidemment que les personnes âgées sont, enfin les personnes âgées, les personnes de cet âge-là, on va dire 40, 50 ans, ce sont souvent des personnes qui vont être intéressées par la profondeur de la relation et par la compatibilité. Donc c'est pour ça que plus vous allez mettre du détail sur votre lifestyle, sur votre vie, sur votre train de vie, plus vous aurez des matchs avec des personnes avec qui ça va le faire rapidement et ça sera beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile de convaincre une fille qui est déjà préconvaincue par ce qu'elle a vu dans votre profil, qu'essayer de convaincre une fille qui ne matche déjà pas avec ce que vous avez envoyé dans votre profil. Ça, c'est important. Et ensuite, n'oubliez pas que sur les applications de rencontres, quoi qu'il arrive, il faut être patient. Qui plus est, les rencontres, peut-être, j'ai pas encore cette expérience-là, mais peut-être que les rencontres après 40, 50 ans, elles vont demander davantage de temps parce que peut-être que les femmes, voilà, elles sont pas forcément pressées à 50 ans. Elles ont eu leur lot de mecs, elles ont eu leur lot de mauvaises aventures, mauvaises histoires, et donc, il faut être patient justement pour leur donner envie, etc. Donc, privilégiez, n'hésitez pas à investir aussi dans vos échanges par message sur les applications. N'hésitez pas à prendre le temps de converser. Essayez d'éviter de demander trop rapidement un date, sauf si elle est OK, si vous le sentez. Mais généralement, essayez de prendre le temps de discuter. Pourquoi pas commencer par des échanges vocaux. Pourquoi pas ensuite essayer de aller sur WhatsApp. Je sais pas si c'est votre 50 ans, vous êtes peut-être pas sur Instagram, mais sur WhatsApp, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Pourquoi pas essayer de vous appeler dans un premier temps, ça peut être cool pour voir un peu la connexion et puis ensuite pourquoi pas pré-programmer un date, ça peut être intéressant. Donc voilà, n'oubliez pas aussi sur les applications de rencontre, faut être patient. L'image, ça compte énormément. Profil, pareil, à mort. Soyez patient. Et puis, moi, je vous conseille d'avoir, voilà, 2-3 applications, c'est bien. Au-delà, ça sert à rien parce qu'après, on est quand même à la base sur une démarche de qualité et non de quantité. Donc, mais je pense que 2-3 applications, ça peut être intéressant. Comme ça vous permet de switcher entre les applications et puis d'essayer d'avoir un peu plus de dates. Puis 3, je pense que c'est convenable. Moi, c'est à peu près ce que je fais quand j'utilise les applications. Souvent, je suis sur Tinder, Bumble et Hinge et j'essaie de tourner autour des 3. Et ensuite, j'essaie de ramener soit sur mon WhatsApp, soit sur mon Instagram. Et ça peut être déjà un bon départ pour vous si vous n'avez jamais testé. Je vous encourage vraiment à tester, même si vous pouvez peut-être avoir de la résistance. Je sais qu'il y a des personnes à 50 ans et 50 ans plus qui ont de la résistance à aller sur les applications de rencontres. Mais quel est votre choix pour le moment?
Vous voulez rester seul? Si la réponse est non, je vous invite à au moins essayer pendant une période de 3 mois, 6 mois, et ensuite vous tirerez des conclusions. Donc voilà. Ensuite, deuxième possibilité pour faire des rencontres lorsqu'on a 50 ans. Donc ça va être participer à des activités de groupe et des loisirs communautaires. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Il faut bien comprendre que lorsque vous voulez faire des rencontres, que ce soit de toute façon à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, la clé, ça va être de vous montrer le plus souvent dans des lieux publics. Et donc pour ça, vous avez le travail, très bien. Vous avez pourquoi pas une activité physique. Et ensuite, peut-être les sorties entre amis. Passer ça, vous êtes ultra limité pour faire des rencontres. Et on est d'accord que ces 3 activités, au bout d'un moment, la nouveauté ne se renouvelle pas. On est d'accord. Une fois que vous êtes au travail depuis 1 an, vous avez vu généralement toutes les personnes, sauf si vous êtes dans un métier qui vous amène à voyager H24 ou qui a une grosse rotation. Bon, voilà. Les amis, pareil, une fois que vous avez vos amis, ça s'agrandit pas forcément. C'est toujours les mêmes. Donc, au bout d'un moment, les nouvelles rencontres sont limitées. Et le troisième, qu'est-ce que j'avais dit? L'activité sportive, la même chose. Admettons, vous fassiez du basket. Vous êtes dans votre équipe au début, c'est nouveau. Une fois que vous avez fait le tour, il y a plus personne de nouveau. Et donc, c'est là où des activités supplémentaires dans votre semaine à intégrer dans votre emploi du temps peuvent être bénéfiques pour vous. Et donc ça, c'est par exemple, vous pouvez rejoindre des clubs. Donc des clubs, ça peut être club d'échecs, club de cuisine, club de danse, ces choses-là. Des associations, ça peut être des associations, j'en sais rien moi, caricatives. Ça peut être de l'aide sociale, ça peut être des associations de sport, ça peut être des associations d'art, etc., des clubs de lecture aussi. Vous pouvez rejoindre des groupes d'activités ou des cours qui vous intéressent, par exemple cours de cuisine, cours de danse, cours de yoga, des randonnées. Donc tout ça, ce sont des choses à implémenter dans votre emploi du temps parce que ça va vous permettre déjà de faire des activités intéressantes dont vous pourrez parler ensuite lorsque vous allez faire des rencontres. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir des choses à raconter. Et en plus, ce sont d'autant d'opportunités de rencontres dans votre vie. Donc, les rencontres via des activités partagées sont plus naturelles et moins forcées que via les applications de rencontres. Et ça, c'est vrai. Plus vous allez faire des activités qui paraissent intégrées et naturelles dans votre vie, plus vous aurez des contacts avec des personnes, notamment des femmes, et plus ça semblera naturel de les rencontrer de cette façon-là. L'avantage est que la personne que vous rencontrez partage déjà un intérêt commun qui est l'activité en elle-même, ce qui est forcément un bon point de départ pour votre relation. Donc, moi, ce que je vous invite, si par exemple, je vais prendre un exemple basique, vous avez 50 ans, vous avez une routine de travail, boulot, dodo, et vous n'avez pas énormément d'opportunités à part mais même quand vous allez chez vos amis qui sont tous en couple, par exemple, essayez de choisir une activité qui vous intéresse. Si vous aimez les échecs, pourquoi pas. Si vous aimez, ça peut être tout et n'importe quoi. La lecture, le sport, le yoga, la danse. Moi, c'est quelque chose que je recommande à fond, la danse, danse de couple. Là, vous allez rencontrer un maximum de personnes. Et ça, c'est vachement bien. Par contre, essayez d'avoir un intérêt minimum pour la danse. Sinon, vous allez un peu passer pour le gars qui vient, pour le cliché, en fait, du gars qui vient pour serrer les filles. Mais clairement, la danse, ça peut être top. Pourquoi? Parce que, vous allez progresser en danse, ce qui est bon, parce qu'ensuite, vous pourrez aller en soirée dansante. Et donc là, ça sera encore plus d'opportunités pour faire des rencontres. Vous allez rencontrer beaucoup de partenaires parce que généralement, en danse, il y a beaucoup de femmes et il y a quand même de la rotation si vous êtes dans une grande ville. Et 3, lorsque vous allez commencer à avoir un bon niveau, vous allez même peut-être, si la volonté vous prend, vouloir faire des compétitions. Et dans ce cas-là, vous allez devoir vous trouver une partenaire féminine. Et si vous trouvez une partenaire féminine célibataire et avec qui vous entendez bien, il se peut que toutes les heures de répétition avec elle puissent vous permettre de créer du lien et développer une relation avec elle. Je vous rappelle
que la plus grosse difficulté lorsque l'on veut séduire une femme, c'est d'avoir du temps avec elle. Et donc, le fait de passer par la danse et pourquoi pas un objectif commun, il faut comprendre que ça contribue énormément à renforcer la connexion entre deux personnes. Et donc, passer par des moments de répétition, de haut et de bas, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, j'ai pas le niveau, mais si on progresse, et puis finalement on arrive à sortir des performances, tout ça va donner une espèce de cheminement émotionnel qui va renforcer les liens entre les danseurs. Et donc ça peut être une très très bonne stratégie. Alors, pour créer du lien et pourquoi pas finir sur une relation avec la personne. Bien évidemment, ne partez pas en compétition avec cette stratégie forcément en tête. Mais si vous le mettez à la danse et que vous prenez du plaisir et que finalement la compétition est quelque chose qui vous intéresse, eh ben sachez que c'est quelque chose qui peut être tout à fait possible. Voilà. Quoi d'autre? Un truc très intéressant. Et ça, c'est valable vraiment pour tout le monde. De toute façon, tous les conseils que je donne, en vrai, ils sont valables pour tout le monde. Il faut juste les adapter. Mais il y a énormément de sites qui existent lorsque vous êtes dans des nouvelles villes et que vous connaissez personne. Des sites qui proposent en fait des activités. Les gens s'inscrivent et proposent des activités et ensuite les personnes qui sont intéressées par cette activité joignent la proposition et ensuite, boum, on fait la rencontre. Donc je vous donne un exemple. Admettons, moi demain j'ai envie d'aller faire une randonnée au lac Montagnon. Je mets l'activité sur le site. Je dis qu'il y a X places par exemple dans ma voiture et que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, je poste mon annonce et en gros, j'attends juste que des gens soient intéressés. Et donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par faire la randonnée du lac Montagnon, etc., elles vont se mettre dans mon événement. Et comme ça va créer un événement de 3, 4, 5, 6 personnes selon les places. Et ça permet de rencontrer des nouvelles personnes autour d'une activité. Et ça, c'est quelque chose de super quand on n'a pas trop de connaissances sociales ou tout simplement lorsqu'on a envie d'augmenter son cercle social, parce qu'en fait, ça permet d'aller dans des événements, donc il y a toujours une excuse, et en même temps de rencontrer des nouvelles personnes. Donc j'ai pas eu énormément d'expérience là-dessus, mais j'en ai eu une à Toulouse. Alors à Toulouse, j'étais avec un ami dans un bar, et en fait, on était en train de boire un verre, c'était, je sais pas, 21h, en week-end, et en fait, on se rend compte que à côté de nous, il y a une espèce d'événement bizarre où il y a une dizaine de personnes, 12 personnes, et comme on est des très grands observateurs, en fait, on se rend compte, c'est bizarre parce qu'il y a vraiment un rassemblement, mais en même temps, on dirait qu'ils se connaissent pas, etc. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à leur parler, et en fait, on s'est rendu compte que c'était justement un événement de ce type. C'était un événement sur, je sais plus quel était le site, je sais pas si c'était Meetup ou pas, mais je crois que c'était un autre site sur Toulouse. Et donc, en fait, c'était l'application. Donc, en fait, c'était un meeting le site. En fait, on vient de me le souffler à l'oreillette. C'était le Freemake. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un site qui permet justement aux gens de mettre des événements. Donc là, en l'occurrence, c'était un événement en soirée. Donc c'était probablement une personne qui avait organisé ça. Venez, on va boire un verre à tel bar à 21h. Si vous avez envie de venir, venez et puis ça sera cool. Et en fait, c'était exactement ça. Et donc, il y avait des femmes et des hommes. D'ailleurs, on a été assez surpris. Alors, il y avait quand même, franchement, c'était relativement équilibré. Je pense qu'il devait y avoir pas loin des 50-50 ou peut-être 60-40 d'hommes. Mais franchement, il y avait de quoi rencontrer. Donc, c'était une super alternative. Et puis ça vous coûte quasiment zéro. C'est hyper facile à mettre en œuvre. C'est comme si vous allez dans un bar, sauf que à la place de devoir avoir le courage de sortir seul, de faire la démarche seul, d'arriver dans le bar, d'être solo et de devoir commencer à essayer de discuter avec des étrangers, et ben là, vous avez un événement. Alors, ok, vous ne connaissez personne, mais au moins, vous avez un rendez-vous avec des personnes et il suffit de vous montrer, vous allez être accepté, en fait. Et donc, ça peut être d'ailleurs un super premier pas, justement, pour
commencer à vous exposer socialement si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore l'habitude de faire. Car on y viendra, mais évidemment, si vous voulez faire des rencontres, même à 40, 50 ans, il va falloir vous montrer davantage sociable. Et donc, pour ça peut être une super première solution, parce que vous avez un événement, il y a moins de pression étant donné que vous avez un événement, que vous savez que vous allez rejoindre des personnes, vous ne les connaissez pas, mais quand même, vous savez que quand vous allez vous approcher vers eux, vous allez être accueillis les bras ouverts. Et donc, ça sera déjà beaucoup plus facile pour ensuite enchaîner, tout simplement. Donc, il y avait FreeMake. Je sais qu'il existe aussi Meetup. Je suis allé regarder. C'est des sites qui existent, qui fonctionnent aussi. Bumble aussi. Je sais qu'il y a une option BFF. Je crois que c'est ça. C'est en gros rencontre amicale. Donc ça, j'ai jamais testé, mais ça peut être une solution également. J'imagine que peut-être il y a des possibilités de rencontres amicales en groupe sur l'application. Je sais pas, faudrait tester. Mais je vous invite à tester si vous avez l'application. Ça permet déjà de sociabiliser davantage. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que ce sont des rencontres amicales que vous ne pouvez pas transformer ces rencontres amicales en rencontres amoureuses. Ça, il faut bien le comprendre. Évidemment que lorsque vous allez à une soirée à 10 organisée autour d'un verre dans un bar dans une ville, évidemment, la raison et l'excuse, c'est faire des rencontres, sortir un peu plus. Mais je vous garantis que si des personnes s'attirent dans cette rencontre, ça le fera. Donc ne vous fiez pas, oui, non, mais c'est amical. Non, non, ce n'est pas amical. Ce sont des rencontres sociales et dès qu'il y a rencontre sociale, il y a match. C'est-à-dire, il y a possibilité de rencontre amoureuse. Ensuite, quelque chose que vous pouvez essayer également, c'est les groupes Facebook. Donc là, il y en a un paquet, pareil. Cherchez sur Facebook les groupes de votre ville et voyez ce qui se fait. Mais vous avez souvent des groupes pour plein d'activités différentes. Donc cherchez et là pareil, essayez d'être actif et puis montrez-vous dans les événements et c'est comme ça que vous allez multiplier vos rencontres. L'avantage lorsque vous avez 40, 50 ans, etc., c'est que dans les rendez-vous comme ça, amicaux, qui semblent complètement naïf, pas naïf, mais disons complètement détaché de la rencontre amoureuse, vous allez pouvoir justement mettre en avant vos qualités dans ces rencontres sociales sans passer forcément pour pas un pervers, mais décalé. Vous voyez, si vous allez parler à une femme de 30 ans comme ça, sortie de nulle part, et que vous avez 50 ans, vous allez avoir du mal à amener un contexte favorable pour que la rencontre se fasse. Alors que si vous signez dans un événement comme ça, qui est un événement qui va détourner l'attention sur vos vraies intentions qui sont de faire la rencontre, eh ben, vous ne serez pas à l'abri de rencontrer une femme de 30, 35 ans. Et si vous êtes capable de faire les choses bien, mais en fait, elle se dira pas, ah, il y a un mec de 50 ans qui m'a abordé comme ça par hasard dans la rue ou en soirée. Vous allez pas avoir cette casquette-là. Vous allez avoir, vous allez avoir la casquette du, je suis allé dans une soirée où on apprenait à faire la cuisine et il y avait cet homme-là qui avait 50 ans, qui était ultra intéressant. On a vachement parlé, on a rigolé. Et il s'avère qu'en fait, j'ai un petit truc pour lui, même si j'ai 35 ans. Vous voyez la différence? Et donc, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que lorsque vous avez un âge plus avancé, c'est très important de vous montrer sociable et d'aller dans des événements qui, a priori, ne sont pas faits pour les rencontres. Donc, pour poursuivre dans ce genre d'événement, vous avez les ateliers et les cours locaux. Donc, vous avez par exemple Cook and Go. Donc, c'est quelque chose comme, c'est des espèces d'ateliers de cuisine où vous y allez. Il y a un menu qui est prévu. Vous cuisinez le menu, vous cuisinez le repas en équipe avec évidemment quelqu'un qui vous enseigne comment le faire. Et ensuite, vous repartez avec votre repas. C'est pour ça que ça s'appelle Cook and Go. Vous avez aussi l'atelier des chefs. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense que ça doit être relativement équivalent. Et ensuite, des trucs un peu plus open source, on va dire. Vous avez des sites comme toutes-mes-sorties.com ou toutpoursortir.fr. Et donc ça, c'est pareil, ce sont des sites un peu open source dans le sens c'est gratuit
et ils sont pas forcément ultra jolis en termes de design, mais ça permet également de poster vos activités et de joindre des activités. Et donc ça, une fois de plus, ce sont des cartouches supplémentaires pour pouvoir vous sociabiliser, faire des rencontres, surtout se socialiser et faire des rencontres autour d'une activité intéressante. Et donc ça aussi, c'est un super point parce que ça vous enlève de la pression. Vous n'y allez pas pour faire des rencontres spécifiquement. Vous pouvez rationaliser et dire à votre cerveau, non, j'y vais pour aller apprendre à cuisiner, pour aller apprendre à danser. Et si dans ce contexte, je me sens bien et que je rencontre une personne, eh ben c'est trop bien. Et donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Prétexte numéro 1 pour enlever de la pression, vous allez à une activité qui vous intéresse et ensuite vous montrez vos compétences sociales, vous montrez vos qualités à un maximum de personnes présentes et vous voyez les retours. Donc c'est-à-dire vous voyez si vous arrivez à obtenir des signes d'intérêt de la part des femmes qui font l'activité avec vous. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, numéro 3, réseau social et professionnel. Donc là, c'est pareil. Évidemment, bon, c'est un peu basico-basique, mais si vous avez des amis, si vous avez amis d'amis, si vous êtes invité à des événements, souvent on a un tel qui fait sa crémaillère, on a un tel qui vient de déménager et qui nous invite. Il y a un tel qui fait son anniversaire, ou il y a un tel qui vous invite à son mariage. N'hésitez pas à y aller, parce que souvent on a envie de se défiler parce que on devient un petit peu feignant socialement. Ce sont tout ce que j'ai cité là, ce sont des occasions pour sociabiliser et rencontrer des nouvelles personnes. Une fois de plus, à chaque fois que je suis invité à un mariage, c'est bien d'y aller parce que vous voyez des personnes que vous ne connaissez pas et ça vous donne une opportunité de sociabiliser et de faire des rencontres. Donc ça, c'est au lieu d'éviter ce genre de situation, au contraire, essayez d'accepter toutes les demandes, toutes les sollicitations sociales. Ça vous permettra justement, pareil, mais une fois de plus, de conserver cette dynamique sociale et de rencontrer de nouvelles personnes. Autre chose qui peut être intéressante, c'est les activités professionnelles. Donc, moi, de mon expérience, lorsque je travaillais dans une grande entreprise du service du numérique, on avait des activités qui étaient proposées entre midi et 2. Il y avait danse, il y avait sport, etc. Et donc, tout ça, ça permet, une fois de plus, de rencontrer des personnes dans son milieu professionnel. Et je vais vous donner un exemple de choses très intéressantes. Donc, de pourquoi ça c'est un avantage et pourquoi vous devez y participer à un maximum si vous voulez faire des rencontres et si vous voulez augmenter vos opportunités de rencontre, ça c'est sûr. Mais moi j'étais dans une très grande entreprise et de temps en temps je croisais des filles très belles dans mon entreprise. Sauf que je n'avais entre guillemets aucun moyen de rentrer en contact avec elles parce qu'on ne faisait pas du tout partie du même service et mais à moins de les aborder pur et dur dans l'entreprise, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas le plus recommandé parce qu'on est quand même dans un milieu professionnel, à moins que vous soyez très bon socialement évidemment, hein, et que vous arrivez à timer les rencontres, ça reste quand même compliqué pour la majorité des personnes. Eh bien, je m'étais inscrit à un cours de salsa entreprise qui avait lieu entre midi et 2. Il me semble que c'était une fois par semaine. Et en fait, je m'étais inscrit là. Et en y allant, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 filles super mignonnes que j'avais déjà repérées qui participaient à ce cours. Et en fait, ça a été l'occasion pour moi de sociabiliser de façon ultra naturelle et spontanée pendant ce cours de danse. Et c'est comme ça ensuite que j'ai pu transférer au retour à l'entreprise. Lorsque je les croisais dans les couloirs, eh ben, en fait, on pouvait se parler déjà. Donc, vous voyez l'intérêt vraiment d'essayer de participer à un maximum d'événements professionnels. Pourquoi pas lorsque vous avez, je sais pas moi, si vous êtes amené à avoir des séminaires, si vous êtes amené à avoir des déplacements professionnels, si vous êtes amené à manger, parfois ça arrive, à manger au restaurant entre midi et 2 avec l'entreprise. Allez-y,
Si vous avez le choix, allez-y, parce que ce sont autant d'opportunités de faire des rencontres. Numéro 4, participer à des événements organisés. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Alors, je sais que c'est un peu tabou. C'est la première objection que j'ai lorsque j'en parle, que ce soit personnel, je l'ai aussi, hein, donc c'est pour vous dire. Mais quand j'en parle à des amis ou même à des clients, bah, ça va être participer à des événements organisés. Donc, pourquoi pas participer à des soirées speed dating ou des soirées célibataires. Donc, participer à des événements conçus pour les célibataires de votre tranche d'âge. Donc, essayez de sélectionner un petit peu les événements en fonction de votre âge et en fonction des femmes que vous voulez rencontrer. Ça peut être intéressant pour vous. Je vous garantis que sur Internet, vous pouvez trouver, il y a beaucoup de villes qui organisent des soirées ou des événements de speed dating pour les 30, 40, 50 ans, sans problème. J'en ai encore trouvé récemment, je vous en parlerai juste dans une minute. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, les participants viennent tous avec... ils essaient de se réécrire l'histoire. Donc, ils viennent soit pour le fun, soit parce qu'une amie d'amis les a traînés, soit ils y vont, mais ils sont vachement pessimistes parce qu'ils y croient pas du tout, mais ils y vont pour le fun. Donc ça, c'est bien. Pour cette raison-là, c'est que vous êtes tous dans le même état d'esprit. Vous êtes un peu crédule. Je sais pas si c'est le bon mot, mais vous êtes un peu entre guillemets pessimiste sur l'événement, mais vous avez quand même envie de faire des rencontres, donc vous êtes vraiment célibataire et vous correspondez à la tranche d'âge de l'événement. Donc ça peut être intéressant de le faire. Puis vous avez vraiment cet objectif de rencontrer. Alors que lorsque vous allez dans une soirée mais pas célibataire, bah, vous avez de grandes chances de tomber sur des femmes qui n'ont pas envie de faire de rencontres spécialement pour X raisons. Là, vous êtes dans une soirée célibataire, vous savez que potentiellement toutes les personnes qui sont alignées à cette soirée sont célibataires. Donc c'est super intéressant. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une super anecdote. Moi, j'ai une amie, elle est un peu plus âgée que moi, donc elle doit avoir à l'heure actuelle, elle doit avoir entre 45 et 50 ans exactement. Et en fait, c'est une femme qui a toujours été célibataire parce que assez carriériste, assez indépendante, très indépendante, éducation self-woman made, tu vois, quelque chose comme ça. Donc elle a été célibataire toute sa vie et à un moment elle a vraiment voulu commencer à faire des rencontres et elle se rendait compte que c'était assez compliqué parce que peu d'opportunités, elle avait pas un lifestyle où elle sortait énormément, les applications de rencontres ça donnait pas grand-chose, c'était pas trop de sa génération, c'était pas trop son truc. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas leur truc, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc elle avait un peu essayé, mais elle avait un peu lâché en même temps. Et un jour, en fait, il y a une copine qui lui a dit ah écoute, il y a une soirée mythique sur X, sur la ville. Donc c'était dans le Pays Basque, peu importe. Il y a une soirée mythique. J'ai envie d'y aller. Est-ce que ça t'intéresse de venir? Allez, s'il te plaît, accompagne-moi, etc. Donc en fait, elle était pas du tout motivée parce que vous savez, hein, un peu l'image que ça a, les soirées célibataires organisées. C'est pas forcément valorisant, malheureusement. Mais bon, peut-être que c'est un cliché ou une image à déconstruire. Donc peut-être que voilà, j'irai peut-être m'essayer une ou deux soirées célibataires à Toulouse. Mais bon, revenons à notre sujet. Donc finalement, elles décident d'y aller. Elles y vont et ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Il y avait très peu de monde, personne qui les intéressait en premier abord. Et donc elles étaient là, bon, un peu déçues. Et finalement, elles ont quand même bu un verre. Et elles ont commencé à parler à deux mecs, mais complètement random. Hein. Ils étaient pas du tout intéressés. Et en fait, ma pote et sa copine n'étaient pas du tout intéressés. Mais en fait, ils discutaient un peu en mode... ils étaient un peu en train de tacler la soirée. En fait, ils se sont trouvés un point de connexion en disant ah ouais non mais qu'est-ce qu'on fait là, en fait ça valait pas le coup, etc. En fait ils ont commencé à parler un peu comme ça en taclant la soirée parce qu'il y avait pas beaucoup de monde, parce qu'il y avait pas énormément de nanas, il y avait pas énormément de mecs, etc. C'était pas ouf et ils ont commencé à parler comme ça alors qu'il y avait zéro intérêt à la base, hein.
Et je sais, bon, j'ai plus les détails exacts de l'histoire pour être honnête, mais grosso modo, ils se sont échangés leurs contacts, je ne sais plus pour quelle raison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ça fait plus de 7 ans qu'elle est avec ce gars-là. Et c'est ouf. Alors qu'à la base, elle avait pas envie d'y aller. Elle trouvait que c'était de la grosse merde. Quand elle est arrivée, il y avait personne qui l'intéressait. Et en fait, finalement, voilà, en prenant le temps, en ayant un contexte plus favorable, comme je l'ai dit, hein, c'est plus on avance dans l'âge, plus on recherche aussi des qualités humaines, stabilité, pourquoi pas des valeurs communes, enfin quelque chose de quand même plus stable. Et donc c'est ce qu'elle a réussi à trouver chez ce gars-là au fur et à mesure qu'elle apprenait à le connaître. Et maintenant, voilà, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et donc, c'est pour vous montrer que, bien que ce genre de soirées peuvent être vraiment un peu en mode, ouais, on n'a pas envie d'y aller, c'est la honte, c'est scandaleux, blablabla. Gardez en tête qu'il y aura des femmes qui y seront, qu'il y aura d'autres mecs qui y seront, et donc que vous avez votre place parce que c'est un moyen comme un autre. Ce n'est pas pire que aller sur une application de rencontre et de swiper comme un âne et puis de choisir ses profils. C'est pas pire. Et au contraire, c'est même mieux parce qu'au moins, ce sont des rencontres organisées, certes, mais ce sont des rencontres en présentiel. Et c'est quand même bien c'est toujours mieux d'avoir un contact justement humain. D'ailleurs, c'est pour ça que ma pote avait accepté. C'était une soirée d'application de rencontre, mais c'était pas sur l'application. Et elle, c'est vraiment ça qui l'ennuyait. C'était vraiment rester l'aspect un peu dématérialisé sur l'application, pas terrible. Donc voilà. Un autre exemple, j'ai une amie qui va aller, en gros, elles sont 3 amies célibataires, elles ont 30 ans, donc vous voyez, elles ont pas un âge si avancé que ça. Et ben, elles vont aller essayer pour déconner le 25 octobre à Toulouse, une soirée célibataire. Donc vous voyez, et puis ce sont des filles mignonnes, hein, donc vous voyez qu'il y a quand même une possibilité. Donc c'est pas quelque chose que je vous invite à ignorer. Et ensuite, j'avais repéré un petit peu pour conclure sur ce chapitre-là des soirées organisées. Il y a le site lespeeddating.com. Alors, vous pouvez essayer de cliquer et vous allez voir qu'en fait, c'est un site qui vous répertorie pas mal d'événements speed dating et vous pouvez choisir en fonction de votre ville. Donc, si pareil, j'ai un peu regardé sur Toulouse et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'événements et il y a notamment des événements ciblés sur l'âge. Et donc, j'ai vu que je sais plus, je crois que c'était le 4 octobre, donc c'était aujourd'hui, c'est aujourd'hui, qu'il y avait un événement pour les plus de 50 ans, speed dating, rencontre. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi quelque chose d'intéressant. Une fois de plus, plus on avance en âge, alors c'est pas de la science infuse, mais je veux dire, en gros, moins on sort, moins on a envie de sortir, moins on sociabilise, moins on a envie de sociabiliser. Donc, je vous invite quand même à garder le pied à l'étrier en essayant de vous montrer publiquement, d'essayer d'assister à ce genre de soirée au moins une fois par mois. C'est quelque chose qui peut être bien. Euh, Même si vous rencontrez personne, au moins ça vous met en contact avec des femmes, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et ça, je vous garantis que c'est la clé pour que vous puissiez faire des rencontres sur le long terme. Ensuite, mettre en avant vos qualités personnelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dit. C'est pas forcément une solution, mais c'est une solution dans le sens, vous devez adopter une attitude spécifique pour faire des rencontres. Et donc, j'en ai déjà parlé, mais avoir un look soigné, avoir une communication un minimum claire, avoir de l'humour, avoir de l'intelligence sociale, et vous valorisez lorsque vous parlez de vous. Donc, vous valorisez en parlant de vos activités, vous valorisez en parlant de vos expériences, de vos voyages. Tout ça, ce sont des choses à faire parce que c'est sur ça principalement c'est ça principalement vos atouts de séduction. C'est adopter une approche qui valorise vos expériences, vos réalisations et la stabilité que vous pouvez offrir. Donc pareil, si vous êtes capable de parler de vos expériences passées, de vos projections futures, tout ça, c'est quelque chose qui va résonner chez les femmes que vous allez rencontrer et c'est ça aussi qui va créer du charme, créer de l'attraction. Et ça, c'est clairement à 50 ans, ça sera ça votre atout majeur. Déjà que c'est votre atout également majeur lorsque vous êtes plus jeune, évidemment. Mais disons que quand vous êtes plus jeune,
Si vous avez un physique avantageux, ça joue également. La jeunesse, ça joue. Avoir un physique musclé, ça joue. Être beau gosse, ça joue, évidemment. À 50 ans, vous pouvez encore avoir un corps relativement athlétique, il n'y a pas de souci. Vous pouvez encore être un bel homme pour votre âge. Mais vous devez davantage miser sur les atouts que, par exemple, des personnes de 20 ans n'auront pas. Donc, votre expérience sexuelle, votre expérience dans la vie de façon générale, votre culture, tout ce que vous avez réalisé dans votre vie, votre expérience de façon générale, tout ça, ce sont des choses à ultra valoriser lorsque vous avez 40, 50, 50 ans plus. Autre chose importante à dire, à 40 ou 50 ans, l'authenticité est essentielle. Les gens recherchent souvent plus la compatibilité émotionnelle et la complicité que l'apparence physique ou la superficialité. C'est ce que je disais. Donc, assumer pleinement ses forces et ses vulnérabilités peut être un atout lorsqu'on a cet âge-là. Bon, même avant, mais disons que c'est un peu différent. Vous avez compris l'idée. Alors, ensuite, je m'étais noté utiliser les réseaux sociaux. Donc oui, ça peut être intéressant, effectivement, lorsqu'on a un âge un peu plus avancé. Pourquoi pas d'utiliser Facebook ou Instagram, mais bon, peut-être pas pour les gens de 50 ans, mais Facebook, pour recontacter des amis d'enfance, par exemple. Donc, des anciens amis que vous avez perdus de vue, vous pouvez essayer de les recontacter pour voir si où ils en sont dans leur vie, est-ce qu'il y a possibilité de se revoir, etc. Et ça peut être une opportunité supplémentaire pour recréer un cercle social ou du moins étendre son cercle social. Donc, si par exemple j'avais un ami d'enfance et que je l'ai pas vu depuis 15 ans, le recontacter et peut-être être amené à le revoir, ça va me permettre déjà de recréer du lien avec lui, un lien qui sera plus actuel, donc un lien actualisé. Et puis pourquoi pas, lui, il a fait sa vie, il aura potentiellement des personnes à me faire rencontrer, et moi de mon côté, j'aurai potentiellement des personnes à lui faire rencontrer. Donc ça, c'est pas négligeable du tout. Bien sûr, si vous avez perdu le contact de personnes, avec tous les moyens qui existent sur Internet, vous pouvez facilement peut-être le retrouver. Donc, vous avez LinkedIn pour les pages professionnelles. Ça, si vous tapez nom, prénom, en général, on retrouve relativement facilement les personnes. Donc ça peut être un bon moyen supplémentaire pour agrandir votre cercle social. Solution numéro 7. Alors ça, c'est une dont j'aimerais parler parce que je trouve qu'elle est extrêmement importante, surtout pour les personnes qui commencent à avoir un âge relativement avancé, donc 50 ans. Les voyages. Donc, bon, il y a plusieurs possibilités. On va commencer par les voyages en groupe ou participer à des voyages organisés de célibataires. Je sais que ça existe. Je sais que j'ai des anciens élèves qui faisaient ça. J'ai aucune expérience là-dedans. Mais je sais que ça fonctionne parce qu'en fait, une fois de plus, c'est lier l'utile à l'agréable. Donc, c'est-à-dire, admettons, vous avez 2 semaines de vacances, vous voulez partir en vacances, vous avez envie de voyager. Mais le fait de participer à un voyage de groupe organisé dans un pays qui vous plaît et en plus un voyage de célibataire, en fait, vous avez le beurre et l'argent du beurre. Vous partez en voyage dans un pays que vous aimez. Vous partez avec des inconnus, donc vous allez faire de nouvelles rencontres et en plus, elles sont célibataires. Donc théoriquement, ce voyage va être un accélérateur à rencontre étant donné que vous partez avec des personnes qui sont dans la même optique que vous. Partir en vacances et faire des rencontres. Donc ça peut être une solution que je vous encourage vivement à prendre en compte. Autre dimension que je voulais apporter par rapport au voyage, c'est, alors là, on va me taper dessus, mais si, en fonction de vos objectifs, admettons que vous avez 50 ans et que vous avez envie de sortir avec une femme de 30 ans, c'est quelque chose qui va être difficile en France, sauf si vous avez une situation exceptionnelle. Exceptionnelle, j'entends par là un très bon statut, de l'argent, un lifestyle quand même qui bouge pas mal, qui vous permet de rencontrer beaucoup de personnes. Sauf si vous avez ce niveau de vie-là, ce train de vie-là, ça va être très compliqué en France. Pourquoi ? Pour plein de raisons. L'éducation, le féminisme, c'est mal vu en France d'avoir des écarts d'âge forts. Il y a beaucoup de pression sociale.
Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile. Donc moi, ce que je recommande, déjà d'une part, à tous ceux qui m'écoutent, c'est de voyager, parce que comme ça vous donnera une image de ce qu'est les rencontres, de ce que sont les rencontres à l'étranger. Et là, je parle pas de différence d'âge, mais il y a même avec même avec mon âge, donc j'ai 34 ans, bientôt 35, lorsque je vais à l'étranger, je vois des différences avec les Françaises en termes de comportement, en termes d'énergie, de vibe, d'attitude avec les hommes. Il y a des différences. Donc, je vous invite déjà, dans un premier temps, à aller voyager pour ces raisons-là. Ensuite, si vous avez 50 ans, autour de 50 ans, et vous voulez vraiment des filles plus jeunes, une fois de plus, je vous conseille de voyager. Je vous conseille d'aller en Asie. Je vous conseille d'aller en Amérique latine. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, c'est beaucoup, c'est beaucoup moins mal vu de sortir avec une femme plus jeune. Personne vous fera une remarque et la majorité des femmes ne seront pas du tout choquées euh, d'avoir la possibilité d'avoir une relation avec un mec qui a 15, 20 ans de plus. Ça sera pas un problème. Et qui plus est, du coup, les femmes seront plus réceptives, évidemment. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment qu'en Asie, il y a l'aspect économique. Mais au-delà de ça, ça reste quand même mieux vu et les femmes sont super sympas. Et donc, je vous garantis que si vous avez fait le maximum de démarches dans tout ce que j'ai dit là et que vous avez très peu de succès ou très peu de résultats, moi, je vous invite à essayer à l'étranger parce que forcément, vous aurez une valeur supplémentaire aux yeux des femmes. Vous êtes français, le français est quand même bien vu à l'étranger. Vous êtes blanc, donc ça, c'est pareil, il y a un prestige là-dessus. Et donc, vous allez avoir des interactions quand même qui seront d'une autre nature. Donc, je vous dis pas que c'est le paradis, mais je vous invite à aller expérimenter à 100%. Je vous garantis, essayez d'expérimenter, vous ferez votre avis. Et une fois de plus, je mets un disclaimer, je ne parle absolument pas de relations illégales, de relations de prostitution, je parle vraiment de relations de séduction. Les dynamiques ne sont pas les mêmes. Et donc, je vous invite, si vous avez 50 ans et que vous voulez une femme de 40 ans, 35 ans, je vous invite à voyager en Amérique latine, dans les pays d'Asie. Pourquoi pas dans les pays slaves, dans une certaine mesure, si vous avez assez de capital. Pourquoi pas, ça peut, mais bon, ça reste, je pense, quand même plus compliqué. Mais Asie, Brésil, bonne vibe, vous allez vous amuser, il fait beau, et les dynamiques sont quand même différentes. Donc vraiment, je vous recommande de tester. Ça peut être, une fois de plus, des cartouches supplémentaires à votre fusil. Clairement. Ok. Ensuite, suivante solution, prendre soin de son physique. Donc, prendre soin de soi physiquement et mentalement. Donc ça, une fois de plus. Ah, désolé, j'ai le nez qui me démange. Une fois de plus, hyper important lorsque vous êtes un homme et une femme, mais là on parle des hommes, donc lorsque vous êtes un homme, plus vous allez prendre soin de son physique, c'est ultra important à tout âge, mais c'est encore plus important lorsque vous êtes âgé, lorsque vous commencez à prendre de l'âge. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous allez être en mesure de prendre soin de votre santé, de votre alimentation, de votre physique, donc faire de la musculation, je vous encourage à tous, même si vous aimez pas, faites de la musculation, faites au moins du sport. Parce que ça permet d'une part de maintenir votre corps dans une fonctionnalité optimale en fonction de son âge. Bien sûr, faites ça intelligemment. Et puis, ça permet quand même de garder un certain galbe, de garder une certaine forme athlétique. Et ça, c'est forcément positif pour faire des rencontres. Regardez le nombre de personnes de 50 ans autour de vous qui ont un bide de 15 mètres et qui ne prennent pas soin d'eux. Ça, malheureusement, ça porte préjudice pour faire des rencontres. Une femme, elle peut vous concéder votre âge, à défaut que vous soyez quand même un minimum bien conservé et que vous soyez un minimum intéressant. Mais quand je dis intéressant, c'est pas forcément économiquement, hein. Ça peut être de façon générale charismatique, des choses intéressantes à raconter, divertissant, qui soient fiables, qui soient authentiques.
avec qui on puisse connecter. Et je vous garantis que toutes les femmes en Asie qui prennent des vieux mecs, elles essaient de les mettre au sport. Parce que, voilà, un minimum de respect. Essayez de vous garder en shape pour ces raisons-là. Donc moi, vraiment, je recommande à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, si vous m'écoutez, que vous avez 40, 45, 50, 55, 60, inscrivez-vous à la muscu, allez-y au moins 3 fois par semaine. Faites du sport si vous aimez. Récemment, j'ai eu une personne là qui avait 50 ans, qui faisait de la voile. Si vous aimez faire courir, la course à pied, courez. Faites du sport pour vous maintenir physiquement en forme. Ça sera que bénéfique pour votre santé mentale, pour votre bien-être mental et pour votre corps. Et même si vous avez des douleurs, même si ça vous paraît difficile, je vous garantis que vous pouvez le faire. À votre niveau, vous pouvez le faire. Il suffit d'adapter l'entraînement. Mais ça sera super bénéfique dans vos rapports avec les femmes, évidemment. Si on essaie de switcher de position, si je suis un homme de, allez, disons 40 ans, et que je commence à flirter avec une femme de 46 ans, je veux qu'elle soit en forme, je veux qu'elle se maintienne en forme. Et ça, ce n'est qu'une question de volonté. Et je vous garantis, donc ça, de mon expérience, les femmes de l'Est, elles le font beaucoup parce que l'image est très importante pour elles. Et donc, j'ai déjà rencontré des femmes de 40 ans qui avaient des corps incroyables. Alors, vous allez me dire, je vous entends déjà dans les commentaires, ah oui, mais 40 ans, c'est jeune. Oui, oui, c'est jeune. Mais il y a plein de femmes de 40 ans et plein d'hommes de 40 ans, tu les regardes, on dirait qu'ils ont 60 balais, ils sont dégueulasses, tout flasque, pas entretenus, ils sont gras, etc. Et donc, croiser des femmes de 40, 45 ans pour lesquels tu as un vrai désir, mais vraiment un désir sexuel physique, c'est pas si commun que ça, vous voyez. Et donc, ça passe par l'entraînement. L'entraînement, la diète, etc. Donc, c'est exactement le switch inverse pour les hommes. Si vous vous entretenez, vous faites du sport, que vous avez eu encore une énergie de la jeunesse, vous allez attirer des femmes plus jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Vous ne pouvez pas espérer coucher ou avoir des relations avec des femmes plus jeunes si vous avez 50 ans ou même 45 si vous n'avez rien à offrir, si vous êtes un gros lard, si vous n'êtes pas sportive, si vous n'êtes pas sportif, si vous n'avez pas de compétences sociales, si vous n'osez pas vous exprimer lorsque vous êtes avec des personnes ou avec des femmes jolies, etc. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc vous ne pouvez pas avoir des attentes démesurées si vous n'avez rien à offrir. Donc première chose, et je le répète depuis le début de cet épisode, c'est sport à fond, même si vous avez 50 ans, je m'en fous. C'est sport à fond, muscu de préférence et un peu de cardio, c'est nickel ça. Alimentation à fond, soignez votre style, soignez votre look et développez vos compétences sociales. Et ensuite, montrez-vous un maximum socialement. Enfin, autre solution, bon, mais ça c'est je prêche ma paroisse, mais ça va être faire appel à quelqu'un qui va vous accompagner pour justement entreprendre cette démarche-là. Si vous êtes un peu perdu, par exemple, vous avez 40, 45, 50 ans, que vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à faire des rencontres, ben vous pouvez faire appel à un professionnel social, rencontre, etc. pour vous aider à rentrer dans ce mécanisme-là. Donc ça, ben voilà, ça sera le moment de mon appel à l'action. Mais si justement vous qui m'écoutez, vous sentez un peu perdu, vous savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire exactement, bien que je vous ai donné beaucoup d'options aujourd'hui, en tout cas, vous ne savez pas comment les intégrer dans votre vie et comment les mettre en place pour que ça fonctionne. Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Donc, si ça vous intéresse, on peut travailler ensemble et définir vos objectifs, voir s'ils sont réalisables et s'ils sont réalistes surtout. Et puis, s'ils sont réalistes, eh bien, on y va. On les atteint et donc vos objectifs peuvent être divers. Hein. Ils peuvent être trouver une petite amie, trouver la femme de votre vie, pourquoi pas, avoir des relations multiples ou tout simplement améliorer vos compétences sociales, votre charisme, votre capacité à créer des rencontres avec des femmes qui vous plaisent. Tout ça, c'est possible. Et donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie de travailler avec moi ou du moins en discuter dans un premier temps avec moi lors d'un appel qui est gratuit, eh ben, vous pouvez réserver un créneau avec moi avec le premier lien qui se trouve dans la description.
Et ensuite, la dernière chose, c'est être patient et réaliste. Mais ça, j'en ai déjà un peu parlé. C'est aborder les rencontres avec patience et ne pas précipiter les choses. Donc là, avec l'âge, les gens ont souvent des responsabilités et un passé. Ils ont peut-être des enfants, une carrière, un ex-conjoint, ils sont peut-être en phase de divorce, etc. Donc il est super important d'être compréhensif, d'écouter et de ne pas s'attendre à une progression rapide comme quand vous aviez 20 ans. La compatibilité est souvent plus importante que l'attraction immédiate. Ceci étant dit, évidemment, il y a des exceptions. Il y a des femmes de 40 ans qui vont avoir envie que ça se passe très vite. Pareil, il va y avoir des femmes de 50 ans qui vont avoir envie que ça se passe très vite. Tout est une question de contexte, de personne. Mais globalement, à cet âge-là, je pense que voilà, euh, les gens ont eu des expériences entre guillemets parfois traumatisantes. Elles ont une vie chargée entre le boulot, potentiellement les enfants, potentiellement les petits-enfants, divorce, etc. Bon, bref, tout ça. Et donc, il faut quand même se montrer patient aussi. Donc ça fait partie de la stratégie à adopter. Et il me semble que je voulais dire quelque chose d'autre, je sais plus. Donc, ouais, non, je suis en train de relire mes notes un petit peu pour voir si j'ai rien oublié. On a parlé des femmes plus jeunes, on a parlé du fait de se montrer social le plus possible. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez développer si vous avez perdu l'habitude. C'est une habitude à réimplémenter dans votre routine. Vous êtes à la queue dans une boulangerie, essayez de parler à la caissière, essayez de parler un petit peu aux gens qui font la queue. Pareil, dans un supermarché, exactement la même. Si vous avez une question, au lieu de la poser à votre téléphone, allez parler à quelqu'un et poser la question. C'est comme ça que petit à petit, ce sont des gestes sociaux qui vont indiquer à votre cerveau que ce n'est pas mal de parler à un inconnu. Et qu'au contraire, c'est plutôt cool. Vous allez voir qu'en parlant aux inconnus, au début, ça va un peu les surprendre et puis après, ils vont être très sympas. Allez-y avec le sourire, ça va bien se passer. Et le fait de répéter ces petites habitudes, c'est ça qui va vous permettre ensuite d'être plus à l'aise au moment de faire des rencontres lorsque, par exemple, vous rejoindrez une soirée célibataire ou un event autour d'une activité. Vous allez être beaucoup plus facile pour sociabiliser et donc potentiellement pour faire des rencontres. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument mettre en place dans votre vie. Évidemment, on l'a déjà dit, mais c'est un peu pour résumer, prendre soin de vous physiquement et mentalement. Donc ça passe évidemment par l'activité physique, mais aussi par le soin de votre apparence, votre garde-robe. Également, pourquoi pas un peu de méditation pour vous aider justement voilà, si vous avez un petit peu des tourments ou de l'anxiété, c'est quelque chose qui peut vous aider également à avoir une meilleure santé mentale. Et pareil, si vous m'écoutez et que vous avez des enfants à gérer, chose qui n'est pas incompatible avec les rencontres. Hein. Moi, j'ai des clients qui ont des enfants. C'est juste qu'il faut réussir à manager votre emploi du temps. Mais ce n'est pas un problème. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment commencer par mettre à plat votre emploi du temps de la journée. Et puis, enfin de la journée, pas de la journée, de la semaine. Et puis par rapport à ça, voyez quand c'est que vous avez vos enfants. Si vous êtes divorcé, vous avez probablement une garde alternée. Et donc, voilà, quand vous êtes off enfant, essayez de mettre en place des petites activités. Et c'est comme ça que vous allez commencer à faire des rencontres. Puis ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous ne pouvez pas implémenter des habitudes sociales. Vous faites vos courses avec vos enfants, ça ne vous empêche pas d'aller discuter avec des étrangères dans le rayon, par exemple. Et au contraire, ça sera qui plus est euh, attendrissant que vous ayez votre enfant avec vous. Évidemment, il faut bien le faire. Ne soyez pas grossier en face de vos enfants ou lourd en face de vos enfants. Soyez amicaux. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Rapidement, pour conclure cet épisode, les points clés en fonction de l'âge, c'est éviter le sentiment de désespoir ou d'urgence. Je sais qu'à des âges un peu avancés, on peut être en mode impatient, mais sachez que voilà, il va falloir être patient, ne pas vous montrer trop impatient justement parce que ça, ce ne sont pas des bonnes valeurs.
Vous ne développez pas de l'attraction en étant impatient. Soyez authentique. Donc pareil, essayez d'être d'être authentique, d'être honnête, de vous montrer un peu vulnérable, pourquoi pas, et surtout n'ayez pas peur de partager un petit peu votre expérience de vie. C'est avec ça qu'on crée qu'on crée de la connexion. N'essayez pas d'essayer de faire de la fast séduction un peu en mode quand vous avez 20 ans, en mode ultra arrogant, etc. Parce qu'en fait, ça va complètement dénoter avec votre âge. Vous voyez, si par exemple vous essayez d'approcher des femmes en mode ultra direct, en mode ultra playboy, alors que vous avez 50 ans, ça donnera le même effet que si vous vous habillez comme un jeune de 20 ans alors que vous avez 50 ans. Ça ne marchera pas, ça dénotera et ça sera low value. En revanche, vous devez vous appuyer sur les qualités qu'ont les quinquagénaires, quadragénaires, sexagénaires, c'est-à-dire l'expérience, la sagesse, la maturité, le charisme calme de l'homme qui sait, qui a de l'expérience. Et donc ça, c'est sur ça qu'il faut que vous vous appuyez pour séduire les femmes. Donc voilà, une fois de plus, la connexion, vous allez devoir rechercher plutôt une connexion émotionnelle, je pense. Parce que, bon voilà, à ces âges-là, on recherche plus la stabilité, le respect mutuel, la compatibilité émotionnelle, plutôt que de simples relations superficielles. Et puis, voilà, tenez compte des enfants. Si la femme que vous convoitez a des enfants, ne la pressurisez pas, soyez compréhensif, et puis adaptez-vous. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Il me semble que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai bien évidemment. Et puis en attendant, je peux vous recommander un épisode suivant. Et oui, et donc comme je disais, si je peux vous recommander un épisode suivant, si vous avez envie justement de commencer à implémenter ces choses-là pour vous montrer davantage en public, j'ai enregistré un épisode solo dans lequel je parle de comment sortir seul. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous si vous voulez être un peu plus indépendant dans vos sorties, dans vos interactions sociales, dans vos rencontres sociales. C'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant pour vous. Et donc, je vous affiche l'épisode juste ici dans lequel je vous explique comment sortir seul. Donc, cliquez sur l'épisode et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Ciao, ciao, on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine.